Cette semaine, avec Podcast Story, 5 millions de femmes connaissent l'orgasme grâce à lui. Minute par minute, la tuerie de Columbine, l'histoire de la guerrière féministe, le témoignage d'Emily qui épouse son fiancé après sa mort, et un voyage dans le futur en 2050, vision d'une planète surchauffée. Podcast Story. Depuis 2012, il a ouvert les portes du plaisir à des millions de femmes. Lui, c'est le sextoy du 21e siècle, le fameux womanizer. Comment ça marche ? Et pourquoi ça marche ? Test ultime dans ce podcast. Je me rassure en repensant à Brigitte, la femme de l'inventeur du womanizer, qui, à plus de 50 ans, a accepté de subir des dizaines de tests durant 2 ans et demi avant que l'objet ne soit commercialisé. C'était elle le cobaye, et les débuts n'étaient pas très agréables. Elle raconte l'inconfort, la douleur, voire l'ennui. 1999, aux États-Unis, 2 garçons tuent 12 élèves et un professeur dans leur lycée. Retour, minute par minute, sur la tuerie de Columbine, celle qui a annoncé toutes les autres. Rachel bascule en arrière et une balle en pleine tête. Puis une autre dans la poitrine et dans le bras et dans la jambe. Touché 4 fois par la carabine d'Eric, le corps sans vie de la jeune lycéenne gît dans une mare de sang. À ses côtés, Castaldo est lui aussi criblé de balles. Découvrez l'histoire de Catherine Sforza, guerrière, mère, amante politique. C'était il y a 600 ans. Cette femme s'imposait dans un monde ultra-masculin, peut-être la première féministe. Caterina porte cette histoire en elle. Mais pour l'instant, la petite n'a pas le temps d'y penser. À 10 ans, les Sforza la marient à Girolamo Riario, seigneur d'Imola et Forlì, neveu du pape Sixte IV, pour obtenir sa protection. Il a 20 ans de plus qu'elle. Émilie décide d'épouser son fiancé post-mortem. Oui, c'est possible et c'est légal en France. Pourquoi entamer une telle démarche ? Pourquoi se retrouver à la mairie à côté d'une chaise vide ? L'histoire d'un incroyable amour. Et là, je vois mon papa qui est pas bien, qui m'accompagne et que, voilà, il pense pas m'accompagner. Quand on arrive au bout, normalement, on le laisse à quelqu'un. Et là, il a du mal à me lâcher les mains, je vais m'asseoir. Et en m'asseyant, je regarde la chaise qui est à côté de moi. Je me dis, il n'arrivera pas. Et je me tourne vers nos témoins et je m'aperçois que tout le monde en pleure. Et j'étais comme dans ma bulle. Et en fait, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça le mariage posthume. Vendredi 8 décembre, journée mondiale du climat, Podcast Story vous propose un voyage dans le futur, en 2050. Si on se base sur les rapports du GIEC, à quoi ressemble la Terre ? Carnet de route dans un monde en surchauffe. Partout dans le monde, des terres sont englouties par les eaux. Les îles Kiribati, les Maldives, mais aussi les îles Marshall ont quasiment disparu. Les zones côtières ne sont pas en reste. En Inde, en Asie, aux États-Unis, les vagues de submersion sont de plus en plus fréquentes, tandis que nos littoraux français perdent toujours un peu plus de terrain. Une grande partie du marais Poitevin et de la Camargue est aujourd'hui sous les eaux. En Gironde, en Vendée, en Loire-Atlantique, des millions de personnes sont menacées par les inondations. Elles rendent beaucoup de zones inhabitables et chaque année, de nouveaux records de tempêtes sont atteints. L'orgasme à la portée de toutes, la tuerie de Columbine, un mariage post-mortem, la guerrière féministe et le monde en 2050. Bonne semaine avec Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.